à tous les amis des animaux, j'espère que vous allez bien. Normalement c'est une autre vidéo qui était programmée ce vendredi sur ma chaîne, mais hier soir en me perdant sur internet, je suis tombée sur une vidéo qui m'a laissé un petit peu pantoise. Il s'agit de la vidéo Bien nourrir ton chien du vidéaste Toupette qui fait plein de sortes de vidéos sur un petit peu tous les animaux, surtout les reptiles il me semble. Vous me connaissez, on est sur YouTube, on parle d'alimentation des animaux, forcément je suis allée voir par curiosité et malheureusement j'ai été assez déçue de cette vidéo. Je me suis dit après tout pourquoi pas en faire une vidéo, pas forcément pour parler de son contenu à lui mais pour parler un petit peu plus en généralité du phénomène youtubeur, blogueur qui parle un petit peu d'alimentation mais sans réelle connaissance en fin de compte. Dans cette vidéo, ce vidéaste propose ses conseils afin de mieux nourrir son chien. Jusqu'ici tout va bien. Au début il nous parle de croquettes et de surtout faire attention à acheter des croquettes de bonne qualité. Alors quelles sont les croquettes de bonne qualité? Pas les croquettes de supermarché en tout cas d'après ses mots. Bon, il a plutôt raison jusqu'ici. Par contre ce qui me chiffonne un petit peu c'est que devant lui il a plusieurs paquets de croquettes avec des marques différentes et qu'évidemment la majorité sont des croquettes vétérinaires. Vous commencez vous-même à être des as en alimentation, vous savez très bien que les croquettes vétérinaires sont loin d'être aussi bonnes qu'elles tendent à le dire. Donc selon lui il est très important de donner des aliments de qualité avec des protéines animales de qualité, surtout pas de sous-produits animaux, etc. Mais ce qu'il oublie de dire c'est que les croquettes qu'il y a devant lui, qu'il vend indirectement dans cette vidéo, sont également composées à base de sous-produits ou de qualité protéines médiocres, de céréales, voire même pour certains d'additifs chimiques qui sont absolument pas recommandables. Il continue sa vidéo en nous parlant des boîtes humides, donc là par rapport à ça j'ai pas grand chose à redire, mais là où ça a commencé à tiquer c'est quand il a parlé de barf. Attention, pas le vrai barf qu'on connaît et qu'on fait chez nous, mais le barf, vous savez, surgelé avec la viande hachée, les os broyés, le tout condensé dedans. Je trouve ça un petit peu dommage de parler d'alternative barf mais de pas parler du véritable barf fait maison, parce que tout le principe du barf est justement de pouvoir cuisiner nous-mêmes et de choisir nous-mêmes ce qu'on met dans la gamelle de notre chien et permettre au chien d'avoir une activité masticatoire avec les os charnus et participer activement à l'entretien bucco-dentaire. Mais bon, je m'étale. Et enfin le bouquet final, c'est quand il parle de la dernière alternative, donc cuisiner pour son chien. Alors il ne doit pas connaître la notion, mais on parle en général de ration ménagère. Et là, comment dire les gars que c'est une catastrophe quand on regarde cette vidéo. Il annonce d'emblée, c'est sa petite recette personnelle. Et dans sa recette personnelle, il y a bien la moitié de la gamelle composée de pâtes, une grosse proportion d'haricots verts et un petit steak haché ridicule. Donc si vous voulez, c'est une sorte d'assiette de pâtes aux haricots verts avec un petit peu de viande, voilà, on sait jamais, c'est pas comme si le chien était carnivore, on lui met un petit peu de viande comme ça, on sait jamais, peut-être qu'après tout il digère la viande, mais comme on n'est pas trop sûr, on n'en met pas beaucoup. Voilà, c'est réglé. Tout en ajoutant à la fin de sa vidéo que son chien ne mange pas de céréales. Alors il faudrait peut-être que quelqu'un lui dise que les pâtes sont composées à base de farine de blé et que le blé est une céréale. Bon, je suis un peu dure, d'accord, la personne s'est peut-être mal exprimée, mais le problème avec ce genre de vidéo, c'est que ça véhicule des conseils dangereux. Et c'est là que je voulais en venir. On voit de plus en plus de blogueurs ou de youtubeurs en rapport avec les animaux, mais plutôt en rapport avec l'éducation, les races, etc., parler d'alimentation. Et ce qui est assez dangereux, parce qu'on ne parle pas d'alimentation animale comme on parle d'accessoires pour les animaux, par exemple. N'importe qui peut donner des conseils en alimentation, mais pas n'importe comment. Il y a d'abord un énorme travail en amont, à travers des recherches, à travers de la lecture, à travers des études approfondies, à travers des échanges. Et quand on n'a pas énormément de connaissances et qu'on fait une vidéo conseil, bah ça donne un peu n'importe quoi. Et c'est pas sans conséquence. Cette personne a plus de 60 000 personnes qui le suivent. Dans ces 60 000 personnes, il y a des jeunes enfants ou des ados qui vont suivre ces conseils les yeux fermés. J'en ai même vu certains qui voulaient reproduire la recette pour nourrir leur chien et c'est extrêmement dangereux parce que à cause de cette vidéo, peut-être que des dizaines de chiens vont prendre du poids, vont devenir obèses, vont avoir le foie mais complètement déglingué. Personnellement, je ne suis pas fan de la ration ménagère, je ne vois aucun intérêt à donner des pâtes ou du riz cuit à son animal, mais là il s'agit carrément d'une gamelle composée majoritairement de pâtes. Et cette semaine, celles et ceux qui me suivent sur Facebook ont dû le voir sur ma page, j'ai également mis en avant un blogueur qui tient pareil, une sorte de blog lui sur les chiens, et il a tout un onglet alimentation dans lequel il donne des espèces de pseudo conseils sans vraiment que ça soit des conseils en fin de compte parce qu'il ne rentre
pas dans les détails, il n'explique pas pourquoi. Un petit peu comme notre ami de la chaîne Toupette qui fait toute une vidéo sur l'alimentation mais qui au final n'explique pas le comment du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter les produits de supermarché? Pourquoi est-ce que les céréales dans les croquettes sont controversées? Il ne va pas au bout de son raisonnement, il est juste là pour présenter des produits. Ce genre de vidéo n'est pas sans conséquence et même moi, il m'arrive de revenir sur des anciennes vidéos que j'ai faites, les toutes premières, et de me rendre compte qu'à l'époque j'avais certaines connaissances erronées. Donc si vous regardez mes anciennes vidéos, vous verrez peut-être de temps en temps j'ai rajouté des encadrés avec des informations complémentaires que je n'avais pas à l'époque et qui me semblent aujourd'hui absolument nécessaires à prendre en compte. Faites attention aux informations que vous voyez sur internet. Je parle également pour moi parce que là je sens déjà les personnes arriver en disant oui mais toi tu donnes des conseils en nutrition et donc t'es qui pour dire ça? Okay. Moi déjà je me considère un petit peu plus comme une lanceuse d'alerte, c'est-à-dire que j'aime bien détruire des idées reçues. Le but de mes vidéos c'est de vous sensibiliser, de vous ouvrir les yeux et d'essayer de vous faire comprendre que ce que vous disent vos vétérinaires ou ce que vous voyez à la télé n'est pas forcément vrai, qu'il y a un lobbying derrière tout ça. C'est surtout de vous donner envie de vous renseigner par vous-même. Mais faites attention aux articles et aux vidéos que vous pouvez trouver sur internet de gens qui ne sont pas forcément renseignés parce que ça peut vous donner des mauvaises idées et ce sont vos animaux qui vont ramasser en premier. Vous trouverez de toute façon la vidéo de cette personne dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir par vous-même. Il semble être de bons conseils pour les sujets qu'il maîtrise un petit peu plus. Donc Tanguy, si jamais tu passes par là et que tu vois ma vidéo, je t'invite à me contacter par message, par mail si tu souhaites que je te donne toutes mes sources, toutes les informations dont j'ai pu bénéficier pour apprendre tout ce que je sais aujourd'hui, pour que tu puisses apprendre plein de choses et qu'après ça tu puisses faire des vidéos plus instructives pour ta communauté et que tu puisses à ta façon sensibiliser toute ta communauté parce que bah après tout tu as une certaine influence et ce serait bien d'en faire quelque chose de mieux en tout cas si tu souhaites reparler d'alimentation à nouveau. Sans rancune, le but de cette vidéo ce n'est absolument pas pour clasher et dire un tel il fait de la merde, pas du tout. Je voulais juste revenir du coup sur cette vidéo et sur le phénomène en fait en général qui prend de plus en plus d'ampleur d'un petit peu tout le monde en fait qui parle d'alimentation d'animaux alors que bah on n'en parle pas comme ça demande des recherches en amont et bien souvent les personnes qui proposent ce genre de contenu n'ont pas fait suffisamment de recherches et se retrouvent à dire n'importe quoi avec des grosses idées reçues, ce qui peut être dangereux en tout cas pour les personnes qui lisent ou qui regardent. Bref, je m'arrête là, on se retrouve du coup vendredi prochain pour la vidéo que j'étais censée sortir ce vendredi qui vous allez voir est un nouveau concept sur ma chaîne, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent week-end et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye.